Bonjour à tous. Il y a quelques mois, j'avais fait un test de booster de batterie, il est là, qui ne s'était pas avéré, on va dire, très concluant. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans les commentaires, vous avez été plusieurs à me dire que je l'avais mal utilisé ou que l'une de mes cosses n'était pas fixée comme il faut. C'est vrai, depuis, elle a été remplacée. Vous m'avez donc mis le doute à l'esprit, mais comme je l'avais renvoyé à Amazon, je ne pouvais pas faire un contre-test. Et coup de chance, JF Egwo, qui en fabrique, m'a proposé de m'en mettre un à disposition pour un essai. Le deal, c'est qu'il m'offre le produit, donc je le garde après le test, et en contrepartie, je le présente et en fais un essai. Ils n'ont pas vu la vidéo avant vous, ils n'ont pas de droit de regard dessus, et je n'ai pas à utiliser d'éléments de langage. C'est un vrai test impartial, comme toujours avec moi de toute façon. Avant d'accepter, je me suis quand même renseigné sur le produit et, entre autres, vu une vidéo dans laquelle un gars qui avait exactement le même modèle de booster démarrait un énorme bus scolaire américain équipé d'un moteur 6 cylindres 7 litres 2 Caterpillar C7 qui est habituellement démarré par 3 énormes batteries. Impressionnant. Je me suis donc empressé d'accepter leur offre, bien sûr, en prenant le risque de passer pour un énorme gland devant vous tous si jamais je n'arrivais pas à démarrer mon 4 cylindres 3 litres turbo diesel avec. Comment? J'ai pas besoin de ça pour passer pour un gland. Ok, d'accord, merci, c'est sympa. Premièrement, ça tombe bien de faire ce test en ce moment, car dans quelques jours, c'est le Black Friday, dans quelques semaines, Noël, l'hiver avec le froid et les batteries à plat arrive, et ce booster peut aussi servir de lampe d'appoint ou de powerbank 5 et 12 volts, une sorte de couteau suisse électrique à s'offrir ou à offrir. Donc, dans la boîte de transport, on trouve une autre boîte et dans cette boîte, on va trouver un mode d'emploi en anglais avec des photos très explicites, le booster emballé dans un film plastique, un pochon de protection. Ça, c'est un peu dommage. Avant, il mettait une housse semi-rigide. Un câble USB-C. Une prise allume-cigare en 12 volts pour alimenter tous vos appareils en 12 volts, un chargeur secteur et les pinces. Comparé à l'autre, il est plus lourd, c'est bon signe. Les plastiques un peu caoutchoutés donnent un aspect cossu et solide et la face avant en plexi est munie d'un magnifique grand écran LCD multi-affichage très lisible. Ça change des 3 ou 4 petites LED pour indiquer le niveau de charge sur beaucoup d'autres produits. En haut, le bouton marche-arrêt sur lequel il faut faire 2 appuis brefs pour allumer ou éteindre l'appareil. En bas, un bouton pour l'éclairage à 3 fonctions. Au dos, on a les caractéristiques. Sur un des petits côtés, la lampe et le branchement pour les câbles de batterie avec protection caoutchouc contre l'humidité et un détrompeur. Et de l'autre côté, on a 4 branchements. Un pour la recharge du booster en USB-C, une sortie 12 volts ronde, une sortie USB-C et une autre USB-A. Ce qui est bien pratique pour recharger tout type de batterie, brancher un éclairage, un mini compresseur ou comme moi, mon interface audio qui me permet d'enregistrer le son de cette vidéo. Donc, on va aller l'essayer et il faut savoir qu'il a un connecteur intelligent qui, si vous inversez les bornes sur la batterie ou faites se toucher les 2 cosses, ça ne créera pas de court-circuit. Ça mettra juste l'appareil en sécurité. C'est important. Allez, c'est parti, on se retrouve à la voiture. Voilà, je vais donc faire un premier test de démarrage sans le booster. Je mets le contact, les voyants s'allument. Donc, deuxième test avec le booster de batterie, je l'allume avec un double clic, il est chargé à 87%. Ici sur le côté, j'ai un détrompeur pour ne pas mettre la prise à l'envers. Je la branche, voilà,
Et maintenant, donc ici il y a une LED qui s'est allumée sur le côté. Je branche d'abord le plus, comme toujours. Voilà, ça tient bien. Je mets maintenant la masse. Voilà, et je vais tenter de démarrer la voiture. Donc là je suis dans la voiture, préchauffage. Eh bien ça marche. Donc, comme vous l'avez vu, ce chargeur hyper puissant a permis de démarrer sans aucun souci le moteur de ma voiture. Heureusement, j'aurais eu l'air bête sinon, mais il aurait aussi bien pu démarrer tout autre moteur alimenté en 12 volts, même beaucoup plus gros que le mien, que ce soit celui d'un tracteur, d'un camion, d'un bus, d'un bateau, d'un jet ski, d'une moto, d'un ULM, d'un avion léger ou autre. Donc, est-ce que je vous recommande ce produit ? Bah oui, bien sûr, puisqu'il marche super bien sans avoir à appuyer sur 10 000 boutons et je pense que c'est très utile à avoir chez soi car en plus de sa fonction booster, il permet aussi d'avoir une powerbank très puissante à disposition. Et ça, c'est très utile au quotidien, voire en cas de coupure de courant, on en a eu 2 les 2 semaines passées nous, afin de ne pas stresser en voyant le niveau de charge de la batterie du smartphone descendre aussi vite que votre morale. Le lien vers leur site et leur page Amazon est dans le descriptif. Ce ne sont pas des liens affiliés, je ne gagne pas un centime si vous l'achetez. Dans la prochaine vidéo, on parlera de Wheeler Dealer, plus une petite surprise en bonus. Salut à tous!